Voilà, donc l'écran pratique, apparemment un accéléromètre, parce que quand, hop, voilà, ça foire. Quand vous passez en vertical, automatiquement l'affichage bascule. Vous voyez, hop. Ça c'est bien pratique. Et par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils l'ont pas repris dans la visualisation des images, parce que quand on prend une image à la verticale, elle s'affiche en petite vignette ici, et si on tourne le boîtier, elle s'affiche pas en grand sur tout l'écran. Donc c'est un peu dommage. Sinon, bah, les boutons, vous avez un joystick qui est bien fait, qui est assez proéminent. Vous voyez, en fait, il ressort assez bien, et du coup, il tombe bien pour le coup, il tombe bien sur le pouce. Il est cliquable, donc pour rentrer dans les menus ou valider en appuyant dessus. Et voilà, il accroche assez bien le pouce. Et pareil, après, on dirait un ado boutonneux, ce boîtier, il y en a partout. Là, vous avez un petit bouton qui vous sert à activer l'anti-bouger. Voilà, donc ça c'est pratique, mais mettre un gros bouton comme ça, c'est peut-être plus pour mettre en avant la fonction que c'est pas ergonomique, quoi. C'est un gros truc. Là, vous avez un bouton qui vous permet de rentrer dans les modes créatifs. Pareil, sur un boîtier réflexe professionnel, quel intérêt de mettre un mode vivide, neutral, portrait, un mode paysage, un mode noir et blanc, sachant que je sais pas, les gens travaillent en RAW. Tous ces réglages vous les faites après, quoi. Je veux dire, quand vous rentrez dans le mode vivide et qu'on vous demande de changer le contraste, la luminosité, renforcement de netteté, tout ça, ça se fait après. Donc ça, c'est un bouton qui peut partir en fait. On n'en a pas besoin, monsieur Sony. Vous pouvez l'enlever. Hop, là, j'ai appuyé sur un bouton. Là, un bouton fonction qui lui par contre est pratique, parce que quand vous cliquez dessus, vous arrivez directement dans le menu, et vous pouvez pas besoin de rentrer dans le menu, directement à l'écran arrière vous pouvez changer tous les réglages. Donc là par exemple la cadence on va la remettre en vue par vue. Voilà, sensibilité, balance des blancs, vous pouvez tout changer à partir d'ici grâce aux petites molettes qui sont là. Donc ici voilà, 3200, 1600. Ce qui est bien pour le changement de la sensibilité ISO, c'est que vous avez la molette de devant qui change d'un diaph à chaque fois, donc on passe de 400 à 800 ISO, et la molette d'arrière qui est par tiers de diaph. Ça c'est pratique, donc 400, 500, 640 et 800 ISO. Ça c'est par palier, c'est assez pratique. Donc après tous les réglages changent à la molette. Le menu, bof, voilà, c'est toujours pareil, c'est surlignage orange que j'aime pas. Une fonction assez bizarre qui est en fait le ratio, donc il est en 3:2, et là on peut passer en 16 neuvième. Mais alors, si on regarde bien, donc là, dans la taille d'image, on a 24 millions de pixels, on peut aller jusqu'à 24 millions de pixels. Si on se met en 16 neuvième, en fait, il fait un crop de l'image, c'est-à-dire qu'on se retrouve plus qu'avec 21 millions de pixels. Je comprends pas l'intérêt non plus de faire ça, parce qu'on perd 21 millions de pixels, on a encore un peu de la marge, mais on perd de la qualité. Si on veut faire du 16 neuvième, on le fait pareil après, on le recadre, enfin voilà, c'est des trucs qui servent à rien, je trouve. Donc les menus on va pas les faire en détail. Vous avez l'autofocus, ça c'est le menu de prise de vue, c'est le menu à rallonge. Voilà, par exemple mettre un menu 4 avec juste deux petites lignes, ça sert à rien, je trouve. Après les réglages, la vitesse de l'autofocus, faut régler la vitesse de l'autofocus sur lente et rapide. Voilà, tous les menus, le bracketing, permet de formater. Donc là il n'y a pas d'image, donc en fait le menu de lecture on peut pas faire grand chose. Vous pouvez formater votre carte bien sûr, et les réglages du boîtier, la luminosité de l'écran, la carte mémoire, le nom des fichiers et tout, etc. Voilà, que dire d'autre? Là, si on fait une petite image pour voir ce que ça donne en visualisation, ça c'est assez bien foutu je trouve. On va se remettre en focus. Voilà, donc possibilité d'afficher l'image tout de suite après la prise de vue, ça vous pouvez le désactiver. En mode lecture, donc vous avez le mode plein écran, comme ça, qui vous permet d'avoir l'image en plein écran. Ce qui est, voilà, pour zoomer en fait c'est pas très clair, vous avez un tout petit bouton qui est juste là. C'est pas réactif. Alors en même temps ma carte, moi elle est pas très rapide, donc c'est peut-être pour ça. Mais c'est pas pratique ce bouton. Je sais pas, moi je l'ai pas trouvé tout de suite. Une fois qu'on le sait ça va, mais au début c'est un peu galère. Pour dézoomer donc avec la molette, ça c'est assez classique. On peut zoomer, dézoomer dans l'image.
L'écran ouais, est donc très beau, donc on a bien défini, très lumineux. Vous pouvez passer en plein écran et en fait déplacer, je sais pas si on voit bien. Voilà, vous avez un petit curseur orange, vous pouvez le déplacer dedans et quand vous recliquez sur le joystick, hop, il vous zoome. C'est plus rapide que de naviguer comme ça. Donc là on a l'image principale. En mode d'affichage vous avez donc le plein écran, le mode avec quelques infos, donc vous retrouvez les données EXIF, vitesse, diaph, etc. Et un mode pratique en fait, je vais en faire plusieurs. Voilà, donc là on a plusieurs images. Et en fait vous avez hop des vignettes. Il est assez lent quand même. Je suis pas sûr que ce soit ma carte. Ça, quand j'appuie sur lecture pour afficher l'image, il est pas très rapide. Bref, vous avez donc l'image principale ici et en haut des petites vignettes. Donc vous décalez dedans, vous permet de voir toutes les autres images et c'est bien parce que l'écran est assez grand, donc l'image principale reste grande et vous avez les vignettes en haut. C'est assez bien fait. Et après, tac tac, voilà. Et normalement vous avez l'histogramme. Donc les traditionnels rouge, vert, bleu. Voilà, apparemment il s'est mis en vivide là, je sais pas pourquoi. Hop hop. C'est ça. Hop, voilà, donc il s'était mis en vivide. Alors c'est ces modes qui servent à rien, il suffit qu'on se mette dessus et ça plante un peu le truc. Si vous faites du. Là par exemple je suis en RAW plus JPEG, le JPEG il est mort parce que vous avez mis le mode créatif vivide qui sert à rien. Et